compagnie du docteur Pierre Mailloux. Pierre Mailloux, bonjour. Oui, bonjour Yves. Plus ça va, plus on a nos chroniques qui tournent à Radio Yves avec les podcasts qui s'en vont sur le web, plus on reçoit de courriels et plus on a des questions. Je trouve ça quand même spécial de voir que les gens ont de l'intérêt à te consulter, Pierre, pour ton expertise, alors que peut-être elle est disponible ailleurs. Ce qui veut dire que dans ta profession, tu es un des rares à t'ouvrir autant. Et c'est ça que ça veut dire. J'ai eu cette remarque-là d'un auditeur, entre autres. Tu sais, il dit la psychiatrie, les problèmes mentaux. Rares sont les spécialistes qui sortent pour en parler et pour nous donner leur avis, tu sais. Alors, oui, c'est vrai. De ton concours, ben, il émerge plein d'intérêts. Puis, écoute, garde, on est les seuls à le faire présentement, mais on va continuer de le faire. Puis, on inviterait les autres également peut-être à s'ouvrir à ça davantage. Il y a un besoin pour ça à la radio, précisément. Pas à la télévision, à la radio. La radio permet une espèce d'intimité dans les questions en même temps. J'ai l'impression que ça fait l'affaire de plusieurs. Oui. Pierre, voici une des questions. Je vais pas la nommer, évidemment. Donc, une mère, elle a un fils de 17 ans. Il va bien à l'école. Sous le plan du comportement, rien ne laisse présager quelque chose d'anormal, à part une chose. Et elle dit, demande ça au doc Mailloux, comment il voit ça, quelle est sa lecture. Il parle seul. Elle va lui parler. Et aussitôt qu'il quitte pour descendre au garage ou monter ou sortir à l'extérieur, elle l'entend parler seule et souvent, elle le prend par surprise à parler seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est relativement fréquent, ce n'est pas rare. Il y a des êtres humains qui aiment réfléchir à voix haute. Il y a des individus, il y a des adultes qui grommellent, qui grognent. On les entend, on entend du bruit, mais on n'entend pas les mots. Il y a des individus qui vont comme se pratiquer. Par exemple, lorsqu'ils ont à affronter une situation difficile, ils vont se parler. Ils vont parler à voix haute. Il y a aussi des individus qui souffrent de schizophrénie qui parlent seuls parce qu'ils sont hallucinés et ils répondent à des voix qu'ils entendent. On voit ça, par exemple, tout le monde qui est allé sur la rue Sainte-Catherine à Montréal a constaté ça, qu'il y a des individus qui parlent aux automobiles, qui parlent au trafic, qui parlent à voix haute, seuls sur la rue. Et aucunement dérangés par les autres. Alors, ils répondent à des voix qu'ils entendent à voix haute. Autrement dit, ils conversent avec leurs hallucinations. Alors, ça peut... Écoute, faudrait voir, faudrait lui demander s'il réfléchit à voix haute ou s'il entend des voix. Simplement, est-ce que tu entends des voix qui te parlent alors qu'il n'y a personne au côté de toi? Et l'enfant va répondre. Il va répondre oui ou non, la plupart du temps. Alors moi, comme psychiatre, j'ai pas de misère. C'est sûr, c'est vrai que j'inspire facilement confiance aux personnes, et les personnes qui me consultent, j'ignore pourquoi, se sentent rapidement à l'aise de me confier ce qui se passe au plus profond d'eux-mêmes. C'est pas un don, c'est un talent. Mon père était un commerçant d'animaux et il y avait ça. Il recevait rapidement les confidences des cultivateurs qu'il visitait pour acheter leurs animaux. Il établissait une confiance, il inspirait la confiance. Bon. Il faut croire hériter de ça. J'inspire facilement confiance. Maintenant, un parent qui est en bonne relation avec son enfant peut lui demander, tout candidement, quand tu parles tout seul, est-ce que c'est tes pensées que tu exprimes en voix haute ou si tu réponds à des voix qui te parlent? Elle dit qu'elle lui a déjà fait part qu'il parlait seul, puis qu'elle lui a demandé, je lui ai demandé pourquoi fais-tu ça. Il n'a pas répondu. Elle ajoute, et elle termine là-dessus, qu'il se fâche. Il se fâche en se parlant seul. Ouais, ben il peut tout simplement exprimer à voix haute
ces états intérieurs, ces états d'âme, oui, ça existe. OK. C'est pas nécessairement un signe de schizophrénie. Ça peut exister hors schizophrénie. Mais ça peut être un symptôme qui accompagne une schizophrénie. J'ai aimé ce que tu disais tantôt quand tu disais certains vont se pratiquer avant d'affronter quelqu'un ou d'un exposé oral. Tu sais, là? Ouais. Oh oui! Et il m'est déjà arrivé au volant de mon véhicule d'aller dans le bois et de m'apercevoir que je discourais à voix haute de ce que j'allais plaider ou ce que j'allais témoigner devant un tribunal. Alors, d'aucuns diraient que je suis un peu fou, ils ont peut-être raison, mais ça m'arrive. Donc, de parler seul, ça peut être différent si quelqu'un t'affirme qu'il répond à des voix qu'il entend. Ah ben oui, c'est très différent. Et n'importe qui a arpenté la rue Sainte-Catherine à Montréal sait exactement de quoi je parle. Ben oui. Écoute, j'ai fait de la radio à CKC, qui était coin pied de Sainte-Catherine, et presque à chaque jour que je me rendais au studio, il y en avait un qui parlait à voix forte, puis là, il haranguait le trafic. Tu sais, c'est pas reposant, ça. Non. Il y en a qui vont le faire. J'ai des patients qui le font et qui vont beaucoup mieux dans leur schizophrénie. Et un des rares symptômes qui persistent, c'est précisément de se parler seul. Et j'avais un musicien comme patient, un individu qui était un excellent musicien. Et lorsque ces symptômes de schizophrénie augmentaient, étaient moins bien contrôlés par sa médication, la soliloquie, le fait de se parler seul, augmentait. Alors, C'était un peu un symptôme baromètre. Lorsqu'il venait me voir, lorsqu'il me consultait, je vérifiais qu'est-ce que ça dit, le fait de parler seul. Ouais, ça va pas pire, c'est beaucoup moins ces temps-ci. Alors, c'était notre symptôme baromètre qui nous indiquait que la maladie était beaucoup mieux contrôlée. OK. Quel est l'âge, là, le cas qui nous intéresse ici est de 17 ans. La schizophrénie se découvre. Est-ce qu'il y a un barème d'âge? Oui. La plupart des cas, la majorité des cas de schizophrénie commencent entre 17 et 24 ans. OK. Donc, moins souvent avant, même si, écoute, à Montréal, peux-tu croire que il y a un syndic, le syndic Fortin, a affirmé qu'il ne croyait pas que la schizophrénie existait chez l'enfant et l'adolescent. Il se trompait royalement. Alors, des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans qui souffrent de schizophrénie, ce n'est pas fréquent, mais oui, ça peut se voir. Et le plus jeune que j'ai eu, tout à fait par hasard, le pauvre syndic, s'il avait été un peu érudit, on peut en parler, il est maintenant retraité. J'avais, au Montreal Children, lorsque j'ai fait mon entraînement de résident en 1960, ça c'est quand j'étais revenu, en 1977, OK? On avait eu une petite fille de 7 ans qui, avec les pédopsychiatres qui m'enseignaient à l'époque, on avait fait un diagnostic de schizophrénie. Okay. Alors, c'est un peu difficile pour moi, Yves, de me faire dire par un honorable syndic du Collège des médecins que la schizophrénie n'existe pas chez l'enfant, alors que j'en avais déjà vu un cas hospitalisé au Montreal General Hospital avec les pédopsychiatres qui m'enseignaient du côté anglophone, qui avaient fait un diagnostic avec moi de schizophrénie chez l'enfant. Okay. Alors, mais c'est très rare, j'en conviens, mais ça existe. À partir de 14 ans, ça peut exister, nettement moins rare. Ce n'est pas fréquent, ça existe. On nous précise ici qu'il ne faisait pas ça avant. Là. C'est depuis 2 ans. Mais pour ton auditrice, pour la rassurer, ouais. Un des symptômes clés présents chez à peu près toutes les personnes qui font de la schizophrénie est d'attaquer leur concentration. OK. S'il réussit et a des bonnes notes à l'école, oui, c'est indiqué. Ça exclut quasi totalement
le diagnostic de schizophrénie. OK. Il joue au hockey et il réussit bien à l'école. Donc, dans les deux activités ici, celle scolaire et celle sportive, il réussit Alors, bien. Tant qu'il va bien, qu'il réussit bien à l'école, qu'il socialise, on pourrait peut-être le laisser tranquille. OK. Et pas trop l'achaler avec ça. Le laisser tranquille. On verra. On verra si ça persiste et jusqu'où ça l'handicape dans l'avenir. On verra. Il n'y a pas de... Le feu n'est pas pris. Même si dans 3 ans, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il est évalué, puis bon, on pourrait peut-être porter un diagnostic de syndrome d'Asperger. Ça pourrait arriver. Syndrome d'Asperger? Il n'y a pas de presse à faire ce diagnostic-là. Je pense pas. Okay. Asperger qui veut dire? Ben, c'est de l'autisme très léger. OK. Et même là, l'autisme très léger, et oui, ils peuvent bien réussir à l'école. C'est assez rare qu'ils vont socialiser facilement. Alors, s'il réussit bien à l'école et qu'il joue au hockey puis qu'il arrive à socialiser, on va l'accompagner. Tu comprends? Puis on ne le tannera pas trop avec ça. Autre question maintenant, Pierre. Oui. Celle-là, elle est d'ordre sexuel. Et c'est un auditeur qui se demande si c'est normal, lorsqu'en relation avec une femme, évidemment, depuis longtemps, il éprouve quand même, il est normal d'éprouver quand même le besoin de la masturbation solitaire. Je te le jure, j'ai ça devant moi, là. Mais c'est quand même intéressant, là. C'est assez fréquent. Qu'il y a des individus qui ont une vie sexuelle active et qui ont recours au vieil adage qui dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, un homme adulte qui a une vie sexuelle active avec une compagne et qui se masturbe, comme tel, il n'y a pas de quoi écrire à sa belle-mère, là. C'est un comportement normal. Bah, bon. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi il le fait. Est-ce qu'il aime mieux se crosser que de se mettre? Oui, il y a des hommes qui aiment mieux se crosser que de se mettre. Ben oui, ça existe. Puis demande-moi pas pourquoi, c'est comme ça. Ils se mettent juste à bonne pression, puis ils se zignent juste au bon rythme, puis tu sais, ça évacule juste au bon moment, puis c'est comme ça. Donc, des individus... Il y en a d'autres qui aiment bien mieux se mettre que de se masturber. OK. Donc, des individus pour qui... Il y en a d'autres qui aiment bien mieux se mettre, mais pas avec n'importe qui. Écoute, on va tomber dans... Il y en a tout... Ça existe, Yves. C'est que, là, en parlant de ça, là, tu viens de faire ressortir la diversité de la mosaïque humaine. Lorsqu'on commence à parler de sexualité, là, aïe, il n'y a pas 2 cas pareils, il n'y a pas 2 personnes pareilles, il n'y a pas 2 couples pareils. Ça varie. L'écart des comportements normaux est immense. OK. Donc... Quand est-ce que ça devient normal quand ça fait du tort à l'autre? Quand est-ce que ça devient normal quand ça fait du tort à soi-même? OK, ouais. Entre ça, là... Quand ça te fait pas de tort. Ben oui, vis. Quand ça ne te fait pas de tort à toi et que tu n'en fais pas aux autres, vis ta vie, tu sais. Écoute, fais ce que tu veux. Tu comprends? Si ça te fait pas de tort à toi, puis ça fait pas de tort à quelqu'un d'autre, hey, on s'en fiche-tu de ce que tu vas faire avec ta brimballe? Il ne l'a pas écrit. C'est moi qui amène et qui imagine ou qui ajoute à la réflexion. Se peut-il que dans la solitude, avec l'imagination, tu te payes ce que tu ne peux pas te payer dans la relation? Je sais pas, moi, parce que ta blonde veut pas te le donner ou parce que c'est pas son créneau? Oui. Oui, exactement. Tout à fait. Alors, tu peux être beaucoup plus satisfait de jouer avec ton imaginaire que la réalité qui est devant toi. Par exemple, si on tient compte du fait que le 2/3 et presque le 3/4 des femmes de 40 ans et plus sont grosses, il y a peut-être un gros pourcentage d'hommes qui sont pas bien, tu sais, qui sont pas tellement stimulés lors de la relation sexuelle avec un paquet de graisse. Alors, ils aiment peut-être beaucoup mieux se crosser tranquillement à leur rythme en regardant un petit film porno, que d'essayer de se stimuler là, en tossant les replis graisseux.
C'est peut-être pas comique ce que je viens de dire, mais c'est une réalité. Alors, au Canada, 92% des hommes ne sont pas stimulés, excités sexuellement par les grosses. OK. Ce qui n'est pas du tout le cas en Afrique. Alors, vous avez à Trois-Rivières des Africains qui étudient à l'UQTR et la plupart d'entre eux fréquentent des grosses. Parce qu'ils aiment les gros seins puis ils aiment ça quand c'est gros. Mais ça donne que chez les Blancs canadiens, les Caucasiens, l'intérêt sexuel envers les grosses est très faible. Il y a 8% des Canadiens qui sont attirés vers les grosses. Autre phénomène aussi, puisque tu parles de la quarantaine, Pierre. Il n'y a pas grand gars, il n'y a pas grand homme qui vont l'avouer, si ce n'est dans le bureau d'un psychiatre, dans le bureau de Mayou. Mais ils vont tous dire à leur femme qui est devenue grosse, qui a 42 ans, 44 ans, elle a ma chérie, comment tu sais, ça te dérange-tu que je sois grosse? Non, t'as tellement des beaux yeux. Hey, je l'ai-tu entendu, l'histoire des beaux yeux, là? Ouais. Yves, y a-tu déjà un homme qui t'a dit qu'il avait bandé ses yeux d'une femme? Non, jamais. Mais, t'as pas idée comme je l'entends, celle-là, de mon bureau. Ah non. Mais... Je demande à un gars, qu'est-ce qui t'a excité chez elle quand tu l'as rencontré? Ah, docteur, ses yeux. Hey, mon œil, Simonac. Va raconter ça, je vais pas te pogner dans le dos. Ses yeux. Ah, ouais. Dans l'esprit... Les adultes, beaucoup d'adultes se mentent comme ça se peut pas. Ben oui. Dans l'esprit masculin, Pierre, tu vois toujours et t'imagines toujours la belle femme type, belle femme si t'aimes la tienne, mais si c'est pas le cas, mais alors, à 40 ans, tu parlais de la quarantaine tantôt, le galbe du sein, et puis le corps use, donc ben des affaires étirent et tombent. Hey, usé à 40 ans, là, un instant, là, il y a beaucoup de femmes de 40, 45 ans, 50 ans qui sont drôlement bien conservées. Ouais, je suis d'accord avec toi. Une femme, elle les ça un peu pendant, là, un peu tombant, ça, c'est pas grave, là, t'es remontes, t'es tête pareil, voyons, on change pas grand-chose, là. Il y a des limites, là, l'usure du corps à 40 ans, là, wow, il y a des femmes à soir, là, qui pourraient te faire une méchante leçon, là. Ça a eu 2, 3 enfants, puis oh boy! Ah, je suis convaincu. Les affaires, ils ont une taille, ils sont sveltes. Je suis convaincu. Ça existe, ça aussi, là. Je suis convaincu de ce que tu dis, mais c'est pas la majorité, là. Puis, regarde, oublie pas qu'à 30... Malheureusement, c'est pas la majorité, et c'est un sujet qui est tabou. Oui. C'est un sujet qui est tabou. De plus en plus, on se dirige vers la dictature des grosses, la dictature de la graisse. Les grosses emmènent large actuellement. Tu veux dire, acceptez-nous comme nous sommes. Aimez-nous pour les vraies raisons. Puis continuez à bander, que ça vous plaise ou pas. J'avais reçu, Yves, la première fois que j'avais mentionné ça, il y a une douzaine d'années, c'était suite à une étude de Statistique Canada. OK. Qui avait révélé que dans notre pays, 92% des hommes avaient révélé dans cette étude-là qu'ils n'étaient pas excités sexuellement par des femmes obèses, grosses. Pas énormes, là, mais grosses. Oui. OK? Oui. Mais que 8% l'étaient. OK. J'avais affirmé ça en ondes. Et j'avais eu droit à une ancienne, de la part d'une ancienne, à un fax, de la part d'une ancienne actrice. Une des premières à faire un petit film érotique au Québec. On la nommera pas, mais on sait de qui je parle. Les plus vieux sauront de qui je parle. Ben oui. Le film s'intitulait Valérie. Ben oui. Et j'avais eu droit à une lettre de 2 pages dactylographiée de cette ancienne actrice-là qui était rendue obèse et qui m'avait vertement sermonné pour avoir affirmé ce que j'avais affirmé. Mais je n'avais rien dit d'autre que les résultats de l'étude de Statistique Canada. 92% des hommes dans notre pays ne sont pas intéressés sexuellement par des femmes avec un surpoids. C'est une donnée sérieuse à ne pas oublier au Canada. Et le problème vient du fait que maintenant, les femmes avec un problème de surpoids sont majoritaires après 40 ans. Et elles sont fortement
largement majoritaire. C'est les hormones, Pierre. Pardon? Qu'est-ce qui fait que ils ne l'étaient pas avant et ils sont grosses à 40 ans? Elles grossissent régulièrement. En raison de... Utilisent comme prétexte à l'occasion quelques accouchements pour justifier le fait qu'elles mangent trop et ne font pas assez d'exercice. C'est pas les hormones, c'est pas les glandes, oublie ça. Elles mangent assez régulièrement comme des gloutonnes, pour ne pas dire comme des cochonnes. Et maintenant, en plus, elles prennent un coup. Alors, les femmes maintenant, en haut de 40 ans, qui sont capables, dans un party, de se taper une bouteille de vin au complet, ce n'est plus rare. Ça commence à faire de la calorie, ça, une bouteille de vin. Je ne sais pas combien il y a de calories dans une bouteille de vin, mais il y en a pas mal. Le derrière va vous élargir, mesdames. Si vous mesurez 5 pieds 3, puis vous calez une bouteille de vin, votre petit derrière, là, il va élargir. Ah, ce sont des choses qu'on ne se dit pas. C'est qu'il y a beaucoup de femmes, à partir de la trentaine, qui sont gloutonnes, pour ne pas dire cochonnes, au niveau alimentaire, qui sont gloutonnes, qui mangent beaucoup trop, qui font pas d'exercice, à peu près pas. Pas toutes, mais beaucoup. Comme la chanson d'Aznavour. Et qui prennent de la boisson copieusement en plus. Comme la chanson d'Aznavour, tu te laisses aller. Ouais. Maintenant, pourquoi? Là où ça devient intéressant, on va leur manifester un peu d'empathie, c'est pourquoi y a-t-il tant de femmes au Québec qui sont maintenant grosses? C'est pas normal. Je parle pas des États-Unis. Les États-Unis ont leurs problèmes. Puis nous autres, ici, au Québec, comment se fait-il qu'après 40 ans, il y ait autant de femmes avec un problème important d'embonpoint? Pierre, on n'y porte pas attention. Il suffit d'aller faire un tour au Costco. Tu y portes pas d'attention, là, parce que, tu sais, on ne se mettra pas à invectiver et à porter un jugement du regard, ne serait-ce que du regard, mais, tu sais, tu dis ça tantôt, je trouve ça gros, mais c'est pas si gros que ça, ton énoncé, parce que il est réel. Beaucoup de personnes overweight. Je suis obligé de te dire, cet après-midi, je suis allé au Costco et j'en ai fait le constat sans le mettre dans une pensée active. Ça vient de se réveiller, là. Je viens de me dire, il n'y a pas tort, finalement. Beaucoup de femmes overweight. Une adolescente sur 3 est grasse, est trop grasse, est en embonpoint. Une adolescente sur 3. Un enfant sur 5. Une adolescente sur 3. Et à partir de 40 ans, c'est 2 femmes sur 3 qui sont obèses. Chez les hommes, c'est moins clair, là. J'ai pas les données assez précises, mais il y a beaucoup d'hommes obèses aussi, et des hommes bedonnants, là, il y en a rien qu'en masse. Oui. On n'en manque pas au Québec. Non. Les bedaines de bière, là, ouf! Donc, un laisser-aller, Pierre. Trop de nourriture, trop de boissons, pas assez d'exercice. Effectivement. Eh oui. Maintenant, comment se fait-il qu'il y ait tant d'êtres humains au Québec qui se laissent aller? Ça devient une question intéressante. En quel honneur? Comment se fait-il qu'il y ait une adolescente sur toi qui soit obèse, qui soit grosse au Québec? C'est quoi cette affaire-là? Elle est mal barrée. Ça part mal, là. C'est pas à cause qu'elle a eu des bébés, puis c'est pas des problèmes glandulaires. C'est quoi cette affaire-là? 20% des enfants obèses. Qui nourrit les enfants? La voisine? Le laitier? Réflexion, Pierre. Oui, on a de la réflexion à faire. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Au plaisir, Pierre. Bye. Bye. RadioYves.com